C'est dur, mais c'est pas terminé. Il reste 20 minutes de jeu, c'est énorme. On a tout le temps de jouer, il y a aucun problème. Ok, stop. En 5 secondes, ça, c'est les Ultras, ça, c'est Kameto, ça, ce sont ses joueurs, et ça, c'est la K-Corp. Exotique, oui. Bon, on est le 16 octobre 2022 à 18h. Le match que vous voyez là, c'est un match important pour 3 raisons. Premièrement, c'est la demi-finale du tout premier régional européen des RLCS 2022-2023. Ok, bon. Deuxièmement, c'est un match entre deux organisations dont la nature même tend à désigner comme deux structures vouées à révolutionner l'e-sport. Pas mal. Mais tout ça, qu'est-ce que c'est finalement comparé à l'histoire de 3 gars qui ne veulent absolument pas perdre face à 3 autres gars? Ce que vous voyez là, c'est une bataille d'ego. Ce match spécifiquement, c'est l'affrontement de 6 mecs qui veulent prouver au monde entier que ce sont eux qui ont fait le bon choix. Quel choix? Je vous explique. Les RLCS 2021-2022, la saison précédente, c'était la saison de 4 explosions différentes. Le retour des LAN, l'arrivée des régions mineures aux côtés des régions principales, une grimpe du cash price à tous les niveaux et, le plus important pour moi, c'était l'avènement de l'ère des prodiges. Ces RLCS là, c'était la naissance d'un monde dicté par les plus jeunes. Pendant les RLCS 2021-2022, 2 organisations arrivent sur le devant de la scène. La première, au tout début de la saison, c'est la Carmine Corp, qui se bat avec Vitality pour la place de plus grande structure e-sportive française. Bon, je vais pas vous refaire l'histoire de la Carmine, surtout pas sur LoL, parce que ça fait 2 jours seulement que j'ai appris ce que voulait dire top lane et jungle, et en plus, c'est le tuto de Maxime Biaggi qui me l'a appris, donc c'est 2 fois plus humiliant. Comprenez simplement que la KC, ils sont très bons. Et puis, comprenez aussi que chez eux, il se passe des choses, tout le temps. Des événements inattendus, des victoires inespérées. La Carmine Corp, comprenez-le bien avant qu'on passe à la suite, c'est le personnage principal de cette réalité. Ok, donc du 16 octobre 2022, on va revenir 2 mois en arrière, au 14 août 2022. On est en quart de finale des Worlds et la Carmine Corp joue. Chez eux, 3 joueurs. Le premier, on en parlera peu parce qu'il a moins d'importance dans cette histoire. Il s'appelle Noli, il est anglais, mécanique, et c'est tout ce qu'on a besoin de savoir. Le deuxième, c'est le capitaine de l'équipe, Itachi, marocain, 19 ans, et l'un des joueurs les plus solides, les moins égoïstes et les plus efficaces de la planète. D'ailleurs, certains d'entre vous le connaissent seulement depuis peu, mais en fait, en saison 3, Itachi s'était déjà qualifié pour les RLCS européens. En habitant au Maroc. Il jouait en Europe, il habitait au Maroc. Bon, peut-être que Psyonix ne va pas poser de problème. Ok, si, il se fait complètement cramer et toute son équipe se fait disqualifier, mais ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'Itachi, il est là depuis longtemps, il est bon depuis longtemps, il ne s'est jamais arrêté de grind malgré son inéligibilité au RLCS, et il est beaucoup trop fort. Et beaucoup d'entre vous ne comprennent pas encore à quel point. Le troisième joueur de la KC, c'est Astral, 19 ans, belge, et connu depuis des années comme l'un des meilleurs joueurs mécaniques de la planète, avec un jeu aérien quasiment inégalé. Pendant longtemps, le monde se demandait qui, de lui ou de Justin, était le joueur le plus mécanique du monde. C'est vous dire le niveau. Bref, le 14 août 2022, en quart de finale des Worlds, la KC perd. Et entre la réaction de Kameto et les images d'Astral, moi, j'avais les larmes aux yeux, alors même que je soutenais leurs adversaires. Bon, la Carmine perd, et pourtant, c'est probablement le point culminant de leur saison. Une saison qui, dans son ensemble, au vu des attentes placées sur l'équipe, est relativement décevante. Quoique la montée en puissance de l'organisation sur la fin de l'année commençait à faire peur à tout le monde. Et si je parle de point culminant pendant les Worlds, c'est déjà parce que une 5 à 8ème place au championnat du monde, bah c'est pas mal. Mais surtout parce qu'en fait, la Carmine perd face à BDS qui, le même jour, 2 matchs après celui qu'ils ont joué contre la K-Corp, gagne le titre de champion du monde. Et BDS, la seule fois des playoffs qu'ils sont à un but de perdre, c'est face à la KC. Il faut dire ce qui est, ce jour-là, la K-Corp n'est pas 5 à 8ème, mais 2 à 3ème. Mais bon, tant pis, c'est le bracket. Ce qui est amusant, c'est que nos autres protagonistes, ils sont juste à côté. En fait, ils jouent le match d'après. Et ils le perdent aussi. À une game aussi, à un but aussi. La différence avec la KC, c'est que pour cette autre équipe, ce n'est pas le point culminant de leur saison. Parce que eux, tout le monde pensait que ce jour-là, ils seraient champions du monde. Moist, c'est 3 joueurs. Le premier, c'est Ryze, que j'ai placé à la 10ème place dans mon top 10 mondial pour la saison 2021-2022. Anglais, 17 ans, un tireur exceptionnel, un joueur extrêmement clutch, le gars qui sera toujours là pour envoyer la balle au fond des filets quand votre équipe en aura le plus besoin. Ryze, c'est le gars le plus extraverti de la team, et c'est aussi le plus âgé, à 17 ans. Oui. Le deuxième, c'est Joyo, 16 ans, anglais lui aussi, et considéré par certains pros comme le joueur avec le talent mécanique le plus exceptionnel de la planète. Rien que ça. Joyo, c'est un ancien freestyler qui passe 80% de son temps à faire non pas de la ranked, mais du free play, obsédé par l'amélioration de ses mécaniques. Et sur le terrain, ça se ressent. Joyo, c'est un monstre de créativité, et c'est d'ailleurs l'un des joueurs les plus amusants à voir jouer. Il est timide, introverti, et très aimé du public, bref, il a tout pour plaire. Le troisième joueur, c'est un joueur que j'ai mis à la 4ème place de mon classement, mais qui, pour être honnête, aurait tout aussi bien pu prendre la première. C'est le français Vatira, qui a 16 ans lui aussi et qui peut tout faire. Voilà, c'est potentiellement le joueur le plus complet de la planète. Mécanique, mental, potentiel de clutch, attaque, défense, bref. Vatira, c'est un 10 sur 10 dans presque chaque catégorie et pour moi c'est l'engrenage principal de cette équipe de Moist. Il vit chaque match à 200%, il donne tout pour la victoire et il s'effondre quand, après des jours de compétition, une équipe arrive miraculeusement à sortir Moist d'un tournoi. Ce que vous voyez là, c'est de la passion pure, mise en totalité au service de l'équipe. Une équipe dont je vous ai assez peu parlé d'ailleurs. Alors je vais faire très simple, avant les RLCS 2021-2022,
on n'avait jamais vu ça. 3 joueurs extrêmement jeunes, extrêmement mécaniques, dans une petite équipe espagnole qui explose tout le monde, tout simplement. Ils détruisent l'Europe, ils finissent top 2 pour leur toute première LAN à Los Angeles, ils finissent top 1 pour leur deuxième LAN à Londres. En 2 splits seulement, ils s'imposent comme la meilleure équipe du monde. Et si ce serait exceptionnel pour n'importe quelle équipe, ça l'est encore plus pour eux. La moyenne d'âge dans l'équipe, c'est 16 ans et demi. Pas de vétérans pour les guider, pour les rassurer, les calmer. Ils sont tous tellement doués, ils ont tous tellement la dalle qu'ils n'ont pas besoin de vétérans. Ils arrivent et ils écrasent la scène. Point barre. Et pourtant, ils perdent comme la cassée en quart de finale à 1 but face à Furia, l'équipe bouillante qui domine l'Amérique du Sud. Un résultat décevant, mais tout le monde n'est pas surpris. On y reviendra. Bref, c'est la fin de saison et fin de saison ça veut dire roster mania. Les équipes vont se faire et se défaire, les joueurs se trouver, se séparer. Le but du jeu pour les joueurs, c'est de construire l'équipe la plus solide possible et revenir en RLCS plus fort que jamais. On sait d'avance que certaines équipes vont rester ensemble. Leurs résultats ont été tellement bons qu'il n'y aurait pas de raison de changer. BDS par exemple, qui viennent de remporter les championnats du monde, ou G2, vice-champion du monde, visiblement l'équipe la plus forte d'Amérique du Nord. Et puis Moist, évidemment, encore considéré par certains comme l'équipe la plus dominante de la planète. Ok, mais la KC, elle, ce n'est pas l'équipe la plus dominante de la planète, alors il faut changer. La structure se sépare de Noli et d'Astral et décide de créer une équipe autour du capitaine, Itachi. Après maintes discussions entre ce dernier et Eversax, le coach de la structure, 2 noms ressortent. Le premier, c'est celui d'Exotic, le dernier personnage de notre histoire. Il a 19 ans, il est français, et Exotic, c'est historiquement un joueur de 2v2 et de 1v1. En 2v2, je considère personnellement qu'il se tient dans le top 15 mondial depuis 3 ans. Il s'est fait une réputation colossale aux côtés de Zen, à grind de la ranked 2v2 et à faire tomber tout le monde. Mais ce qui rend Exotic encore plus particulier, c'est son niveau stratosphérique en 1v1. Il faut bien comprendre qu'il semble que les joueurs mécaniques qui sont capables de faire parler leur mécanique en 1v1 sont destinés à briller en 3v3. Et Exotic, parmi ces gars-là, il fait partie des meilleurs. Bref, le gars est trop fort et en plus de ça, il vient de faire ses preuves chez Semper en montrant à tous qu'il était réellement monstrueux en 3v3. Exotic, que j'ai entendu Scrub qu'il a répété maintes et maintes fois que c'était le meilleur joueur du monde en 2v2 mais qu'il semblait avoir plus de mal en 3v3... Eh ben non. Et maintenant, il vient se placer aux côtés du capitaine de la K-Corp. Pour compléter l'équipe, il manque seulement un joueur. Vous vous souvenez quand je vous ai dit que Moist était considéré par certains comme l'équipe la plus dominante de la planète, et qu'il n'avait pas de raison de se séparer, avec 3 joueurs ultra mécaniques, une créativité... Ok, j'ai menti, ils se sont séparés. Enfin, c'est Vatira, notre français, qui quitte la structure. Et tout le Twitter et les Reddit Rocket League pètent un câble. Personne ne comprend. Mais pour les français qui traînaient sur le stream de Vatira de temps à autre, la nouvelle n'est pas si surprenante. Il y expliquait parfois qu'il n'était pas à l'aise dans la structure, ses 2 camarades étaient anglais et lui français. Il parle un anglais correct, mais pas assez pour se lier d'amitié avec Ryze et Joyo comme eux se sont liés d'amitié entre eux. Autre chose, Vatira, ce qu'il veut, c'est gagner. Et je crois qu'en RLCS, personne ne le montre plus que lui. Et ce qu'il reproche à ses coéquipiers, c'est de parfois prioriser non pas seulement la victoire, mais la victoire par le spectacle. Il reproche à Ryze et Joyo, et à mon avis particulièrement à Joyo, de vouloir briller plus que de gagner. Vatira, lui, il s'en fout de marquer avec un double flip reset ou avec un 50-50 approximatif. Marquer, gagner, c'est tout. Alors elle quitte Moist pour rejoindre une équipe constituée de certains des joueurs les plus constants et efficaces de la planète, la K-Corp. Cette équipe-là, je vous le dis, elle fait très peur. Et tout le monde s'en rend compte. Enfin, tout le monde s'en rend compte, mais tout le monde ne l'accepte pas. Si les francophones soutiennent la décision de Vatira, les internationaux, pour la plupart, critiquent violemment son choix. Le choix d'un gars de 16 ans qui a envie de jouer avec ses copains plutôt que de gagner en restant dans la meilleure équipe du monde. Voilà ce qui se dit sur Twitter comme sur Reddit. Des dizaines et des centaines de messages de gens qui ne comprennent pas. Le joueur américain rapide fera parler de lui sur Twitter en critiquant la décision du français, répétant en fait plus ou moins ce que je viens de vous expliquer. Itachi, dans la réponse, lui répondra gentiment. Comment ça va et vient assez divertissant entre les français qui cherchent à arracher Rapide, Rapide qui se moque de Vatira, des ultras de la cassée, des français, bref, en s'amusant d'ailleurs du fait qu'il fait beaucoup de chiffres sur Twitter avec cette petite affaire. Ça amuse évidemment les Américains qui, comme à chaque fois qu'un des leurs trouve une nouvelle manière d'être désagréable, considèrent que ce mec est un génie. Bref, un beau bazar qui se conclut d'ailleurs par un showmatch 1v1 entre Rapide et Vatira, pendant lequel... Non, c'est bien tenté. C'est bien tenté. Bref, la cassée est au complet, mais Moist pas encore. Ryze et Joyo y sont pour le moment tout seuls. Le vide laissé par Vatira est conséquent, alors il leur faut un joueur d'exception, un monstre mécanique qui peut suivre le rythme des 2 anglais. Archie peut-être, Joreus, non. Celui qui rejoint Ryze et Joyo, c'est un gars qui vient de perdre son équipe après sa restructuration. Vous le connaissez bien, c'est Astral. Si ces 3 joueurs-là arrivent à coordonner leur mécanique, rarement une combinaison de talents aura été si impressionnante. Ok, bon là, on a 2 très grosses équipes, et sur Twitter ça se provoque. Ryze s'amuse un peu, dans les commentaires les ultras répondent, bref, vous le comprenez bien, c'est très tendu. Et tout ce qu'attendent les joueurs maintenant, c'est de se prouver sur le terrain. Ça tombe bien, le premier régional européen des RLCS 2022-2023 commence. Moist passe les Swiss Stage en 3-0, la cassée en 3-1. Ils passent tous les 2 en playoff et font tous les 2 tomber l'équipe qu'ils affrontent en quart de finale. Le 15 octobre 2022, Moist bat la Team Liquid 4-2, la cassée bat Tundra Esport 4-1. Les quarts de finale, c'est fait. Les 2 équipes avancent en demi-finale et c'est là qu'elles se rencontrent. Quand je vous dis qu'il y a de la tension, c'est qu'il y a de la tension. Pour le moment, les 2 équipes ont prouvé qu'elles méritaient d'être là. Arriver en demi-finale de régional, en Europe, c'est
déjà impressionnant pour deux équipes qui viennent tout juste de se restructurer, même si ça l'est plus pour la KC, avec 3 joueurs qui n'avaient jamais joué ensemble. Ceci dit, Moist a fait tomber Liquid en quart de finale, une équipe plus impressionnante que celle que la KC a affrontée. Au final, personne ne sait à quoi s'attendre. On est le 16 octobre 2022 et tout le monde regarde le match. Derrière l'équipe Moist, il y a Moist Critical, le gigantesque youtubeur américain qui a créé sa structure presque sur un coup de tête, et qui se retrouve à diriger une organisation top 5 mondiale sur Rocket League. Sur son stream, ils sont quelques dizaines de milliers, et je ne retrouve pas la VOD. Mais c'est pas grave, parce que derrière la Karmine Corp, il y a Kameto, l'un des plus gros streamers français qui a cofondé sa structure 3 ans seulement plus tôt, et à qui tout semble devoir réussir. Et sur son stream, ils sont quelques dizaines de milliers. Confrontation entre joueurs qui veulent prouver à tous que ceux d'en face n'ont pas le niveau, confrontation entre fans qui annoncent que leur équipe est la meilleure, confrontation entre CEO qui protègent leurs gars comme si leur vie en dépendait. C'est très tendu, et à 18h, après des semaines de questionnements et de provocations, le match commence enfin. Du côté de Moist, mais Astral qui va pouvoir s'envoler avec ce ballon. Il va aller prendre un 50-50, éliminer un premier joueur. Belle accélération ici du joueur Batira qui remet cette balle trop dans l'axe, peut-être avec le ban. Ici, du coup on pourra pas continuer. Ouais, attention, la contre-attaque de Moist qui pourrait faire mal. Joyo qui va rater son flic et du coup ça passe pour Ice qui était un petit peu en avance. Attention, Exotic juste derrière qui va pouvoir récupérer la frappe. Exotic la frappe au milieu de terrain. Let's go. Batira pour récupérer. Batira dans les airs de dribble. La tentative de bump de Astral qui fonctionne pour défendre. Mais attention, Exotic. La touche Exotic qui traînait dans la surface et qui vient trouver le deuxième but. Il n'y a aucun problème. Le kick-off est parti. Exotic, oui. Kick-off goal, ouais. Exotic, le triplé. Allez, ça fait 1-0, let's go. Fabuleux. Incroyable, Exotic, incroyable. C'est parti pour la suite de cette demi-finale. Les Karmine Corp qui sont déjà à la sortie. Exotic toujours lui. Pas cadré, mais la double tap non plus. Les Karmine Corp qui n'arriveront pas à marquer sur cette occasion. Exotic donc la feinte, Astral qui n'est pas dupe. Itachi l'accélération pour aller maintenir cette attaque, la feinte et le bump. Oh non, il a pas cru, il a cru. C'est bon, il est contre le ballon d'Itachi. Batira qui n'a juste à pousser le ballon. Quel travail d'Itachi sur le flanc gauche. Et ça fait 2-0. Je pense que ça pousse dans le bon sens. La frappe c'est cadré. Non, ce n'est pas cadré. C'est sur le poteau. Dommage pour le Marocain. Attention à la récupération d'Astral. Ça pourrait revenir rapidement du côté des Moist. Batira. Et dans leur tête, il est là pour les. Et là on gagne tous les 50 au milieu de terrain. La passe de Batira pour Exotic. Et on va finir. Et regardez Batira qui vient de crier let's go. J'arrive pas longtemps. Doivent rentrer hein. Quasiment, à peu de choses près. Balle qui va drop dans l'axe. C'est terminé. Dans cette petite dinguerie pour Rise. Petit cadeau. Merci Rise. Contre les Moist eSport. Attention à la double tape de Rise pour finir. Il va la mettre. Mais frérot, c'est fini. Bien joué. Ça avec la double tape. Une situation où ils sont en train de dominer, où ils sont largement favoris pour aller remporter cette 4e game. Est-ce qu'ils vont ralentir un petit peu ou est-ce qu'ils vont terminer de façon très propre? En tout cas, les Moist commencent. J'imagine pas les les émotions d'Astral qui ont dû un petit peu faire les montagnes russes là. C'est dur, effectivement. Est-ce qu'on est sur le célèbre 3-0, 3-1, 4-1? Mais j'y crois pas. Ok, ça fait 3-1. Attention au Moist, attention. En place. On devrait voir ce qu'on a vu depuis le début. Allez, on est parti pour une nouvelle balle de match pour la Karmine Corp. Les Moist toujours dos au mur et c'est la frappe. Oh là là. Voilà. On va aller récupérer cette balle. Rise dans l'axe. Itachi qui arrive à faire la passe pour Exotic ici. Côté. Oh là là, mais quelle combinaison. Oh la lucarne. C'est tellement beau. C'est le Barça de Pec. Il va prendre le contre. Itachi la frappe. Itachi pour la frappe. Oh, c'est bloqué par Rise. Quel blocage. Ouais, il fallait y croire, à ce saut dans le vide pour essayer de bloquer Itachi. Itachi qui sauve cette balle. C'est gagné. Rise, le reset. Je dis c'est gagné. C'est gagné. J'ose le dire, C'est gagné. c'est gagné. J'ose le dire, Moist. Dehors. Putain. Oh, il allait leur mettre un classique en plus Exotic à la fin. Dehors. Quel régal. On est en finale. Let's go. 4-1, c'est dur, mais mérité. La KC, avec 3 joueurs qui pourtant se découvrent, vivent une montée en puissance tout le long du week-end, pour finalement venir trouver leur rythme en quart, puis en demi-finale. Les joueurs se comprennent, ils jouent intelligemment, et leur efficacité et leur capacité à évaluer les risques mènent l'équipe à la victoire. Moist, eux, ont plus de mal. L'arrivée d'Astral semble causer des problèmes, avec Rise et Astral qui semblent vouloir laisser la balle à l'autre en permanence, inquiets de gêner. Et c'est d'ailleurs un problème courant chez les nouvelles équipes constituées de 3 joueurs mécaniques. Un problème courant, un problème qui, visiblement, ne touche pas la KC. La Karmine ira finalement en grande
grande finale où ils perdront face à Oxygène, une équipe de joueurs incroyables dans une forme absolument exceptionnelle. Mais c'était le tout premier régional. Ce que nous a montré la KC là, c'est qu'elle avait le niveau pour détruire sa région. Et 2 semaines plus tard seulement, elle le prouve pour de bon. Le 30 octobre 2022, la K-Corp gagne le 2e régional européen de la saison en faisant tomber Quadrant 4-2 en grande finale. Et après avoir d'ailleurs fait tomber Moist en demi-finale 4-1. Oxygène, la team qui avait battu la K-Corp au premier régional, n'a même pas passé les Swiss Stage. La Carmine regarde de tout en haut toutes les meilleures équipes d'Europe se battre pour se qualifier au Major du Faux Split. Et ça, ce n'est pas étonnant. Ce que nous ont prouvé les mois qui ont précédé la création de l'équipe, c'est que notre coach et nos 3 joueurs ont une fin de victoire qui me semble, à moi, valoir 10 fois plus que n'importe quel talent. Bon, et en plus, ils ont du talent, donc vraiment, tout va bien. Ce match-là, c'était aussi l'affrontement de 2 titans. Quand je dis que Moist et la Carmine Corp vont révolutionner l'e-sport, je ne le dis pas pour rien. En France, il y a 3 ans, la plus grosse structure e-sportive, sans le moindre doute, c'était Vitality. Champion du monde sur Rocket League, présent sur CS, League, financé par Canal+, HP, Adidas, bref, gigantesque. Et pourtant, malgré tout le respect que j'ai pour Neo, là où, à l'heure actuelle, KC et Vita semblent grossièrement au même niveau, avec un palmarès plus important pour Vitality et une fanbase plus imposante pour la KC, je n'ai pas le moindre doute que cette dernière va prendre le dessus. Et pour une raison très simple qui se trouve d'ailleurs sur cette image. La différence, c'est lui, Kameto. Le fondateur de l'équipe, c'est l'un des plus gros streamers français. Lui qui suit tous les matchs, qui crie, qui rit, qui souffre, qui hurle, qui sue, qui explose de joie avec ses équipes, ça change tout. Parce que les joueurs peuvent partir, revenir, être bons, mauvais, peu importe. La Carmine Corp, c'est une histoire, c'est un shonen, et il est impossible de ne pas être impressionné par la puissance qui se dégage de l'engouement de Kameto pour sa propre structure, et par extension, logiquement, de l'engouement et du dévouement des ultras, les fans de la KC qui sont, comme leur CEO, prêts à vivre chaque match sans limite. Je ne vous l'ai pas dit, mais pendant l'affrontement auquel on vient d'assister, Kameto avait plus de viewers que le stream officiel des RLCS. Et pour la K-Corp, ce n'est pas nouveau du tout. Sur LoL, parce que la KC n'a pas réussi à se qualifier aux derniers European Masters, les matchs ont fait 2 fois moins d'audience que la dernière fois. Et plus le temps passe, moins je suis capable d'imaginer le moindre e-sport sans la KC. Malgré le fait que je soutiens l'équipe de BDS depuis des années, il est très difficile de ne pas être touché par tout ce que fait la K-Corp. Si, en plus de ça, sur Rocket League, on ne trouve dans l'équipe que des francophones, avec un coach et 3 joueurs exceptionnels qui donnent tout pour leur structure, je crois que je n'aurai bientôt plus d'autre choix que de me tenir sous les couleurs de la Carmine. J'espère que vous avez apprécié cette introduction à la K-Corp, c'était pas vraiment un documentaire comme ceux dont vous avez l'habitude, juste une vidéo qui permet à ceux qui ne connaissent pas la structure de suivre ces joueurs en comprenant un peu mieux comment ils en sont arrivés là. Bref, si ça vous a plu, je vous laisse fouiller ma chaîne, enfin je dis fouiller mais j'ai 5 vidéos quoi, donc ça devrait aller. Et moi je vous laisse avec Kameto, passionné par ma dernière vidéo.